Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Comment tu vas aujourd'hui? J'espère que tu vas très bien. Merci en tout cas pour le temps que tu perds, entre guillemets, pour suivre mes vidéos. Continue comme ça parce que c'est des enseignements qui peuvent vraiment te faire du bien pour la vie de tous les jours. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui aimes Dieu, toi qui veux connaître Dieu, ben, ça pourra vraiment t'aider pour tout. Donc n'hésite pas à suivre mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma page YouTube, à ma page TikTok. N'hésite jamais. Pourquoi? Parce que en fait, c'est là qu'on doit en ce moment créer vraiment le peuple de Dieu, car Dieu sait qui tu es, qui nous sommes, et nous fera grâce. Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose. Aujourd'hui, je vais te parler comment Dieu peut racheter ton âme malgré beaucoup de difficultés, malgré que tu ne te sens pas bien, malgré que tu n'es pas à l'aise, ni dans les situations où tu te trouves vraiment en difficulté, ni quand tu vraiment, même au niveau santé, tu n'es pas bien du tout. Pourquoi je te dis ça? Parce que si, même malgré tout ça, tu te dédies à Dieu, tu veux te dédier à la prière, tu veux te dédier à tout ça, alors Dieu va te racheter, bien sûr, dans le sang de Jésus. Et je veux te montrer et te lire surtout où on peut avoir un témoignage de ça, où Dieu rachète l'homme. Et ça, tu peux le trouver dans le grand Dieu livre de Job. Tu vas sur Job 33, et tu lis les deux versets 24-26. Écoute-moi bien. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Voilà pourquoi tu as un témoignage, c'est le témoignage d'Éliou, qui annonce le salut de Dieu, où même si tu risques de tomber dans la fosse, voilà que Dieu a compassion de toi. Donc, il veut te racheter, il veut vraiment te récupérer et te amener devant lui dans la joie et dans la douceur. C'est pour ça que, à chaque fois qu'il y a quelqu'un de nous qui risque de tomber dans la fosse, voilà que Dieu envoie un ange. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a pitié de la personne, de son fils ou de sa fille, qui est en train de tomber dans la fosse. Pourquoi je te dis ça? Parce que Dieu n'aime pas que tu échoues. Mais ça, on parle des personnes qui ont eu, disons, un refus de prier, ou un refus de faire un combattement spirituel. Ils ont refusé vraiment Dieu et après, ils tournent leur visage vers lui-même et ils changent leur vie. Quand tu changes ta vie, quand tu rentres à faire partie de la magnificence de Dieu, ben, je peux t'assurer que tu seras mis à l'épreuve. Et c'est pour ça qu'en te mettant à l'épreuve, ben, soit c'est Dieu qui veut te mettre à l'épreuve pour voir si vraiment tu l'aimes, ou vice-versa, ou sinon, ben, c'est le monde des ténèbres qui essaie de te mettre dans une situation terrible et tu tomberas dans la fosse si tu ne tournes pas la face à Dieu, même en étant croyant. Pourquoi? Parce que nous, les croyants, on a cette difficulté. Dès qu'on est dans les problèmes, on oublie Dieu et on se concentre que sur les problèmes, en sachant qu'alors on a le juge principal, qui est Dieu, qui peut nous aider sans problème. Voilà pourquoi, quand tu es en train de tomber dans la fosse, voilà qu'il envoie un ange te dire, ne tombe pas dans la fosse, fais attention. Et c'est alors là que, quand tu laisses que l'ange passe, te communique ça, et quand tu te mets à genoux en remerciant le Seigneur, voilà que tu récupères les énergies, beaucoup plus, même de quand tu avais 20 ans. Pourquoi? Parce que on sait très bien que si tu es avec Dieu, tu resteras toujours jeune au niveau spirituel. Et voici que la personne qui a enfin reconnu que Dieu était là pour l'aider à travers le passage de l'ange, que dit, en fait, que dit ça, il adresse à Dieu sa prière et Dieu lui est propice. Donc tu commenceras à prier Dieu
de façon continuative. Et voilà que Dieu sera propice. Pourquoi? Parce qu'il va te promettre beaucoup de choses, il va te donner beaucoup de choses. Comme je dis hier, ce n'est pas une machine à café, tu prends ta prière, tu sélectionnes ta bénédiction et la bénédiction sort. Non, il faut du sacrifice, bien sûr. Ça, on ne le dit pas dans la lecture, mais là, c'est le sacrifice que la personne fait pour avoir ce qu'il veut. Alors Dieu, quand il écoute ses prières, bah, il sera propice, donc il va ouvrir sa main droite et il lui donnera sa bénédiction. Et voilà que lui laisse voir sa face avec joie et lui rend son innocence. Pourquoi? Parce que on ne doit pas oublier que l'innocence, c'est un peu l'innocence que les enfants ont. Quand Jésus, et je pense que tu te rappelles, est entré dans la ville, il y avait tous les enfants qui venaient vers lui. Et les disciples essayaient de dire aux enfants, non, mais laissez-le tranquille. Et alors Jésus a dit, laissez que les enfants viennent à moi. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux sera comme les enfants. Dans quel sens? Dans le sens que ça sera un monde où il y a l'innocence, il y aura la pureté. Voilà que quand tu rentres dans cette dimension, voilà que Dieu va te rendre l'innocence et la pureté comme un enfant. Et il va te faire retrouver la forme, la jeunesse, beaucoup plus de quand tu avais 20 ans. Voilà pourquoi tu dois dire, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, je suis là, je t'ai pris. Je fais le max pour avoir et chercher mes bénédictions. Fais en sorte qu'au nom puissant de Jésus, je ne tombe pas dans la fosse que le monde des ténèbres a préparé pour moi, car moi je suis ton enfant. Au nom puissant de Jésus, moi je veux retrouver cette joie, cette innocence, parce que moi je fais cette prière pour toi. J'ai pris pour toi au nom puissant de Jésus. Que au nom puissant de Jésus, toutes choses que moi je te demande à travers ma prière, bah, tu pourras me les donner dans le bon moment au nom puissant de Jésus. Que tu sois, ô éternel Dieu puissant, Dieu des armées, propice pendant ma prière. Et après avoir écouté ma prière, que toutes choses seront propices au nom puissant de Jésus. Pourquoi je te dis ça? Parce que ce n'est pas vrai que Dieu n'est pas à l'écoute. Dieu est tellement à l'écoute. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les bonnes formules pour prier. On connaît la formule de se mettre en genoux. Oui, Père, merci pour la journée. Merci parce que tu m'as donné la santé. S'il te plaît, garde-moi. Bonne nuit. Tu as dit quoi en fait? La prière ne pourra jamais durer 2 minutes. Suite 2 minutes de prière, bah, oui, mais alors ça veut dire que moi, toutes les fois que je prie, je reçois rien. Ça dépend. Si toi, tu remercies Dieu, tu peux le louer. Mais après, il faut que tu demandes pardon à Dieu aussi. Il faut que tu demandes ce que tu désires. Il faut que tu te mets à l'épreuve et tu le mets à l'épreuve, comme je t'avais dit hier, mais sans le défier dans le sens que moi, je veux prendre ta place. Au contraire, tu dois lui montrer que tu es un enfant capable de gérer toutes les choses que lui va te donner. Et voilà, et lui rappeler sa parole. C'est pour ça que je t'ai dit, si toi, tu te mets avec l'esprit où tu veux vraiment prier, où tu veux vraiment te donner à fond, et tu veux que Dieu soit propice, ben, récupère tous les morceaux de toi qui sont tout autour de toi, essaye de te recomposer et vraiment plie ton genou, déclare que Jésus-Christ est le Seigneur envoyé par Dieu, et que surtout, il y a l'Esprit Saint qui est toujours là. Et tu verras que Dieu va te répondre avec quoi? En t'envoyant un ange pour te prévenir de la force qui est à côté de toi, juste devant toi, pour ne pas tomber dedans, car le monde des ténèbres te rend aveugle. Avec ça, mon frère, ma soeur, je veux te souhaiter une bonne nuit. Que la puissance et la grâce de Dieu soient avec toi. On se écoutera demain. Sois toujours dans la prière et tu verras que Dieu sera propice pour toi et pour toutes les personnes que tu lui confies. Mais n'oublie pas que sois toujours intègre, toujours. Ne te détruis pas en morceaux. Ne te laisse pas prendre par les choses des ténèbres. Car si tu commences comme ça, c'est un loop. Ça ne va jamais se terminer. Et toi, tu dois te promettre de sortir de tes prisons pour récupérer toute bénédiction que le monde des ténèbres a pris pour faire en sorte que tu ne sois jamais un enfant de Dieu puissant. À demain, dans le nom puissant de Jésus, on a prié. Amen.